Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, donc, nous avons un temps de culte et pour les membres de l'Église ou de la main tendue, l'association culturelle, nous aurons des assemblées générales. Puisse cette journée être une journée en bénédiction pour tous et pour tout ce qui est à vivre à travers ces associations cultuelles et culturelles. David a écrit plusieurs psaumes et dans le psaume 27, il est en proie à quelques inquiétudes. Je ne sais pas si vous avez des inquiétudes. Non? Tout va bien? Enfin, si jamais vous avez des inquiétudes, entendez ce que disait Paul quand il en avait. Verset 1 du chapitre 27, du psaume 27. « Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma forteresse, il protège ma vie. De qui aurais-je peur ?» Un peu plus loin, au verset 4, il dit « J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. » Et il termine ce psaume en disant « Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants ?» Et il a fini par une exhortation qui s'adresse à chacun de nous aussi. « Attends-toi donc à l'Éternel, sois fort, affermis ton courage, oui, attends-toi à l'Éternel. » Voilà, un homme qui était un peu inquiété, mais qui savait où trouver son réconfort et qui exhorte ceux qui pourront chanter ou écouter ce psaume pour qu'eux-mêmes se trouvent dans la même position que lui, pour affermir son courage en l'Éternel. Attendez-vous, comme lui s'attend à l'Éternel. Et je vous invite à vous lever pour pouvoir ensemble justement dire immédiatement notre joie, notre reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il peut représenter pour nous et puissions-nous dire aussi notre confiance en lui. 2 chants pour ce début de culte. D'abord, « J'entre dans tes portes » et ensuite un chant qui nous demande de pouvoir rester humble en nous prosternant devant lui. « J'entre dans tes portes ». Et restons humbles devant le Seigneur avec ce chant. Prosternons-nous devant le Roi. Prosternons-nous devant le roi.
Je vous invite à prier. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons reconnaître en toi celui qui nous guide en vérité, en justice, avec amour. Nous voulons reconnaître ce matin combien il est bon de te connaître, de te faire notre ami, de choisir que tu sois notre ami privilégié. Permets que, Seigneur, tout au long de cette journée, mais cette matinée déjà, nous puissions encore plus apprécier ta présence au milieu de nous, mais aussi en nous, par ton esprit. Permets que, Seigneur, nous puissions être bien disposés pour pouvoir t'écouter, écouter ta parole. Tu connais, Seigneur, nos besoins, nos attentes. Sois loué, Seigneur, parce que tu n'es pas indifférent et que tu te le dis de diverses manières au travers de ta parole et que certainement tu tiens à nous le dire encore aujourd'hui. Veuille bénir chacun d'entre nous, petits et grands, dans ce temps de culte ici, ou le temps de culte pour les enfants. Sois loué, Seigneur, pour toutes les œuvres que tu pourras encore accomplir en nous. Nous savons qu'il y a du travail à effectuer, mais Seigneur, tu sais ce qui est bon pour nous. Fais-le. Sois loué, Seigneur, pour ce que tu feras. Amen. Nous allons laisser les enfants aller dans leur salle d'enseignement et de culte. Et je vous invite à vous asseoir quelques instants. À la fin du mois de janvier, il est coutume d'avoir des rassemblements inter-églises pour pouvoir se poser, je dirais, devant la parole de Dieu et pouvoir prier avec nos différents usages, différents rites. J'apprécie toujours ces moments parce qu'ils ne proviennent pas de moi, ni de nous, ni d'une église locale d'ici, mais que c'est adressé au monde entier. L'hémisphère nord est concerné au mois de janvier, l'hémisphère sud à Pentecôte, avec le même message. Et cette année, le message, c'est un message qui nous interpelle sur notre foi, le genre de foi qui nous habite. Et je vous lis le texte qui était mis en évidence dans ce temps de réflexion, de prière. Il se trouve dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 11, versets 20 à 27. Il est question, dans le contexte de Lazare qui est décédé, il a 2 sœurs, Marthe et Marie, et voici ce qui se passe au verset 20. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » « Ton frère ressuscitera, lui dit Jésus. « Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection. »« Moi, je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Ce qui était mis en évidence pour ce temps de réflexion, ce sont ces 3 mots, « crois-tu cela ?» En pesant fort sur ces mots, « crois-tu cela ?» Crois-tu cela ? Qu'est-ce que tu crois ? Où est ta foi ? Je veux croire que parfois, avec tout ce qui se passe dans le monde, notre foi peut être un peu déroutée. Il fut un temps où, dans l'histoire de l'Église, elle fut tellement déroutée qu'un concile a émergé pour mettre un peu d'ordre. C'était le concile de Nicée, et cette année, c'est le 1500e anniversaire de ce concile. Et donc, d'où l'idée de réfléchir sur le genre de foi qui nous habite, alors qu'il y a tellement de pression, d'influenceurs ou autre chose qui peuvent troubler notre foi. Qu'est-ce qu'il en est de notre foi ? Est-ce que lorsque nous nous rassemblons, c'est une habitude, une routine, ou est-ce que vraiment c'est une authentique foi qui nous anime ? Je veux croire que parfois il y a un peu beaucoup de routine et que parfois on retrouve un peu le sens quand même de la foi quand on est rassemblé
mais puissions-nous vivre de cette foi tous les jours, chaque jour. Dieu connaît nos besoins, nos attentes, et il sait bien que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Mais qu'en est-il de cette foi qui nous habite? Alors c'est vrai qu'on peut avoir des réponses un peu à la manière de Marthe qui tombent un peu à côté de ce que Jésus attend. Il y a des formules qui peuvent nous habiter, qui sont dans l'approximation, qui ne sont pas fausses, mais un peu à côté. Et parfois, il est bien nécessaire de dire, bon, ça y est, je lâche tout, c'est vraiment en toi que j'ai confiance, et je veux me faire ma route avec toi. Je sais que ça va exiger peut-être des sacrifices, ça va exiger beaucoup de moi, mais c'est peut-être une nécessité si je veux te faire confiance. Alors voilà, c'est une réflexion que nous avons eue, que nous devons avoir chaque jour, non seulement pour nous, mais aussi pour tout le témoignage qui doit nourrir notre vie de tous les jours par rapport à toutes les personnes que nous pouvons rencontrer. Qu'est-ce que nous transmettons, qu'est-ce que nous expérimentons avec tous ceux qui nous entourent. Alors, ne serait-ce que dans ces quelques instants, je vous invite à simplement caler notre foi sur Jésus, avec tout ce qu'il peut représenter pour nous. On peut mettre des titres, on peut mettre des images, on peut mettre peut-être en évidence une histoire de vécu dans la parole de Dieu qui nous parle. Mais qu'est-ce que représente Jésus pour nous? Qui est Jésus? Je vous invite à entrer dans ce temps de reconnaissance, de réflexion à travers les chants qui viennent, et puissions-nous être vraiment authentiques dans ce qu'il convient de vivre avec lui. Peut-être que le cheminement est difficile pour certains, c'est possible. Hein. Écoutez, si vous êtes dans l'assurance, dans ce cheminement qui fait qu'effectivement, c'est vraiment le bon choix que celui de croire en Jésus, ben dites-la, dites cette foi. Je vous invite à vous lever pour entrer dans ce temps de louange, réflexion, cheminement, mais puissions-nous être authentiques devant Dieu. Merveilleux nom, c'est le premier chant que je vous invite à prendre ensemble, qui identifie bien qui est Jésus pour nous et qui il veut que l'on puisse reconnaître en lui. Par l'éclat de ta beauté.
Comme David a pu l'exprimer tout à l'heure dans le psaume 27, je vous invite à prendre ce chant qui dit « Tu es ma force, ma consolation ». Combien il est bon d'être auprès de Dieu et de le savoir auprès de nous. Et je vous invite à pouvoir le dire maintenant avec ce chant qui vient. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir.
À vous asseoir et je prierai. Oui, notre Dieu, merci pour ce que tu peux représenter pour nous, ce que ta parole nous a révélé de toi, ce que ton Esprit Saint nous aide encore à comprendre de toi, de ta nature, de notre propre nature aussi. Merci de ce que aujourd'hui nous pouvons nous présenter devant toi. Tu vois déjà ce qui est devant nous et qui nécessite ton intervention, devant nos proches. Seigneur, nous savons que tu es souverain, que tu es celui qui a la sagesse. Et combien de fois, Seigneur, nous avons besoin de puiser en toi cette souveraineté, cette sagesse, là où tout ce qui nous entoure semble voiler ta souveraineté, ta sagesse. Et Seigneur, aujourd'hui, nous avons l'occasion pour nous-mêmes encore, puisque tu nous permets de nous rassembler, d'être en mesure de prendre toute la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur de ton amour pour nous. Seigneur, donne-nous de pouvoir apprécier cela dans ces instants. Et au-delà, Seigneur, de pouvoir le partager avec celles et ceux qui sont de nos familles, de nos amis, de nos collègues, si tant est que ce soit nécessaire au moment favorable. Seigneur, merci pour ce que tu as permis de découvrir en toi et tout ce cheminement qui a déjà été effectué. Parfois, ce n'est qu'un cas, mais merci pour ta main toujours proche, pour nous saisir, pour nous montrer le chemin, pour nous dire stop. Sois loué, Seigneur, pour ce cheminement et permets que la parole que nous pouvons encore entendre aujourd'hui puisse faire résonner en nous tout ce que tu attends de nous. Donne-nous d'être sensibles à ta parole. Et veuille bénir Pascal dans ce qui est à communiquer aujourd'hui, dans ce texte qui nous permettra de découvrir certainement encore en nous ce qui nécessite ton intervention, ta présence. Sois loué, Seigneur, pour ces moments privilégiés que tu nous donnes avec toi. Amen. Et je vais laisser Pascal nous conduire dans la méditation de la parole. Voilà, ce matin, je voudrais partager avec vous
Un texte du premier livre de Samuel au chapitre 16, une lecture assez importante, alors que Samuel est envoyé à Bethléem. L'Éternel dit à Samuel, « Combien de temps encore vas-tu pleurer sur Saül, alors que moi, je l'ai rejeté pour lui retirer la royauté sur Israël ? Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem. Je t'envoie chez Isaïe, car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. » Alors juste pour vous rappeler, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, Samuel est un prophète qui a été évidemment désigné pour cette tâche par le Seigneur, et Saül est le premier roi du royaume d'Israël. Samuel répondit, « Comment puis-je faire cela ? Saül l'apprendra, il me fera mourir. » L'Éternel lui dit, « Tu emmèneras une génisse et tu diras que tu vas m'offrir un sacrifice. Tu inviteras Isaïe à y assister et je t'indiquerai alors ce que tu devras faire. Tu conféreras de ma part l'onction à celui que je te désignerai. » Samuel fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva à Bethléem, les responsables de la ville, inquiets, vinrent au-devant de lui et lui demandèrent, « Ta venue annonce-t-elle quelque chose de bon ?» ?»« Oui, répondit-il, c'est quelque chose de bon. Je suis venu offrir un sacrifice à l'Éternel. Purifiez-vous et venez ensuite avec moi au sacrifice. » Il demanda également à Isaïe et ses fils de se purifier en les invitant à prendre part au repas du sacrifice. À leur arrivée, il remarqua Eliab et se dit, « Certainement, c'est celui qui se tient maintenant devant l'Éternel, qu'il a choisi pour lui donner l'onction. » Mais l'Éternel lui dit, « Ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Ensuite, Isaïe appela Abinadab et le présenta à Samuel. Mais il dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Puis Isaïe fit avancer Shamma. Samuel dit à nouveau, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe présenta ainsi 7 fils à Samuel, et celui-ci lui dit, « L'Éternel n'a choisi aucun de ceux-là. » Puis il lui demanda, « Est-ce que ce sont là tous tes garçons ?» ?»« Non, répondit Isaïe, il reste encore le plus jeune qui garde les moutons au pâturage. Envoie-le chercher, ordonna Samuel, car nous ne nous installerons pas pour le repas du sacrifice avant qu'il ne soit arrivé ici. Isaïe le fit donc venir. C'était un garçon aux cheveux roux, avec de beaux yeux et qui avait belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, « C'est lui, vas-y, confère-lui l'onction. » Samuel prit la corne pleine d'huile et il en oignit David en présence de sa famille. L'Esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Après cela, Samuel se remit en route et retourna à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, tandis qu'un mauvais esprit envoyé par l'Éternel se mit à le tourmenter. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voilà qu'un mauvais esprit envoyé par Dieu te tourmente. Il te suffit, notre Seigneur, de dire un mot, et tes serviteurs ici présents te chercheront quelqu'un qui sache jouer de la lyre. Quand le mauvais esprit de Dieu t'assaillira, le musicien jouera de son instrument, et cela te soulagera. » Saül répondit, « D'accord, cherchez-moi donc un bon musicien et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs dit alors, « J'ai justement remarqué un fils d'Isaïe de Bethléem qui sait jouer de la lyre. C'est aussi un brave guerrier. De plus, il s'exprime bien, il a belle apparence, et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya alors des messagers à Isaïe avec cet ordre, « Envoie-moi ton fils David, celui qui garde les moutons. » Voilà donc ce bout de chapitre important.
ce passage des Écritures figurant en 1 Samuel 16, qui est un moment clé dans la vie de Saül, très certainement. Saül, roi d'Israël, et qui porte une forte signification théologique et spirituelle qui dépasse la seule vie du roi de l'époque. Je pourrais probablement l'aborder de plusieurs manières parce qu'à la lecture de ce texte, mon attention a été attirée par certains détails avant que finalement je choisisse une perspective particulière qui m'a été quand même plus ou moins imposée, je dois dire, pour cette fois. Et j'ai vu ces détails qui font que nous pourrions peut-être nous demander pourquoi les responsables du village de Bethléem ont dit à Samuel « Ta venue annonce-t-elle quelque chose de bon ?» Et puis tenter un parallèle avec cette phrase de Nathanaël, un des premiers disciples de Jésus, qui dit « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Bethléem, Nazareth, quelque chose de bon. Que pouvons-nous dire à ce sujet ? Nous pourrions focaliser aussi sur le retrait de l'Esprit de Dieu de Saül. Et comme c'est l'Esprit qui vivifie, selon ce que nous lisons dans le Nouveau Testament, nous pourrions envisager la possibilité ou non du retrait du salut chez le croyant. Je laisse à quelqu'un d'autre la joie de discuter autour de ce sujet. Nous pourrions évoquer aussi les esprits mauvais, dont certains semblent être envoyés par Dieu lui-même, nous demander si nous pouvons être victimes nous-mêmes de mauvais esprits. Nous pourrions nous demander aussi ce qu'il reste de l'œuvre de Saül et ce qu'il restera de la nôtre, parce que Paul a dit « Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense, pour lui il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Ajoutez à cela, de la même manière que j'ai dit que ce texte est un moment clé dans la vie de Saül, il est aussi de toute évidence un moment clé dans la vie de David, qui de berger va devenir roi. Mais je choisis plutôt de voir qu'il y a un avant et un après dans la vie de Saül, ce sera au moins mon point de départ, de voir en quoi il consiste, pourquoi tout a changé dans sa vie, parce que nous avons, je crois, davantage de détails sur Saül dans ce livre que nous n'en avons sur David. Et nous verrons en suivant que, normalement, après une rencontre avec le Seigneur, tout devrait bouger dans notre vie, à nous aussi. Pour entamer donc cette réflexion, revenons au contexte dans lequel s'est déroulé le début du règne de Saül. Saül, le premier roi d'Israël, a été choisi par Dieu pour gouverner le peuple. À ses débuts, il a reçu l'Esprit de Dieu, qui l'a équipé pour accomplir la mission divine. Le texte biblique en 1 Samuel chapitre 10, donc 6 chapitres avant le nôtre, ce matin, dit même que l'Esprit de Dieu tomba sur Saül une première fois et qu'il entra dans un tel état d'exaltation que les gens qui connaissaient déjà Saül à ce moment-là se disaient « Saül fait-il maintenant partie lui aussi des disciples des prophètes ?» Effectivement, Saül a fait preuve de courage, de détermination, il a montré un dévouement certain à l'égard de Dieu, il a défendu son peuple, pour commencer dans son combat contre les Ammonites, ennemis d'Israël, un moment où l'on peut lire encore une fois, c'est au chapitre 11, que l'Esprit de Dieu tomba sur lui. Mais au fil du temps, Saül a pris des décisions contraires à la volonté de Dieu, notamment désobéissant à ses ordres. 3 exemples simplement de ces désobéissances. Chapitre 13, alors que Samuel avait préalablement donné à Saül des instructions rituelles spécifiques sur la manière de procéder, de se préparer avant une bataille, Saül, dans sa précipitation, a contrevenu à ces instructions. Il a désobéi au prophète. Chapitre 15, Dieu avait ordonné à Saül d'exterminer complètement les Amalécites, autres ennemis d'Israël, mais Saül a épargné leur roi, ainsi qu'une partie du butin. Je ne raconte que les faits, je ne vais pas expliquer ou justifier cela. Et plus tard,
au chapitre 28 du livre, donc presque à la fin, on notera aussi que Saül a consulté une médium pour obtenir des conseils, alors que Dieu avait strictement interdit ce type de pratique, vous vous en doutez. Ce sera la marque d'une rupture définitive entre Saül et Dieu. Et d'ailleurs, Saül avoue à Samuel, « Dieu s'est détourné de moi ». Mais dès le chapitre 16, on comprend, que j'ai lu là, on comprend que Saül perd la faveur de Dieu. Et un des versets clés que l'on trouve dans ce texte, c'est le verset 14, où il est dit que l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, tandis qu'un mauvais esprit envoyé par l'Éternel se mit à le tourmenter. Cela signifie donc clairement que Saül n'a plus l'Esprit de Dieu pour le guider et le fortifier dans ses décisions et dans sa gouvernance. Pour le dire de manière brève, l'Esprit est la source de sagesse, de discernement, de force spirituelle, et lorsqu'il se retire, eh bien, Saül, lui, perd la capacité de diriger Israël conformément à la volonté divine. Le retrait de l'Esprit n'est pas là par hasard, n'arrive pas par hasard. Il est la conséquence de la désobéissance de Saül. Et alors nous pouvons chercher quels sont quelques-uns des traits du caractère de Saül qui ont conduit à cette rupture. La désobéissance directe déjà, désobéissance lorsque Saül agit en dehors des ordres divins clairs. Samuel reprochera ouvertement à Saül de ne pas avoir écouté la voix de Dieu. Il y a l'arrogance aussi, le manque de repentance qui ont conduit à la rupture lorsque Saül tente de justifier ses choix au lieu de chercher à restaurer sa relation avec Dieu. Il y a encore la méfiance vis-à-vis de Dieu lorsque Saül prend ses propres décisions sans s'en remettre pleinement à Dieu. Tout ce que cela montre, c'est l'absence de soumission à Dieu et donc l'orgueil de Saül. Et le retrait de l'esprit en est une conséquence naturelle. Dieu ne peut pas soutenir quelqu'un qui persiste dans la rébellion contre sa volonté. Alors, au point où nous en sommes, c'est peut-être utile de rappeler succinctement, en considérant qu'à un moment Saül a été privé de la présence de l'Esprit en lui, que l'Esprit de Dieu joue plusieurs rôles importants pour nous tous en tant que croyants. Déjà, l'Esprit est un guide spirituel qui nous conduit dans la vérité et dans la sagesse. Et puis, il est aussi une source de discernement, parce que sans l'Esprit, nous ne pouvons prendre de décisions sages. Et l'Esprit est encore un moyen par lequel Dieu manifeste sa présence dans notre vie. Et tout cela, nous le voyons déjà apparaître ici dans 1 Samuel, mais nous le voyons bien sûr apparaître dans de multiples passages du Nouveau Testament. Le retrait de l'esprit qui nous est annoncé dans le texte montre donc, par contraste, combien il est crucial d'avoir une relation continue et fidèle avec Dieu. Il n'est pas concevable de considérer qu'une personne qui choisit de vivre délibérément dans le péché et la rébellion soit remplie de l'esprit, parce que le don du Saint-Esprit transforme le croyant, le fait évoluer, l'éloigne de cette attitude de rébellion. Ce que nous sommes devenus, chacun d'entre nous, en nous donnant à Christ et après nous être donnés à Christ, eh bien ce que nous sommes devenus, ce n'est pas ce que nous étions. Il doit y avoir une différence forte. J'ai l'impression de répéter aussi ce que je disais il y a quelques semaines pour la perfection, mais je vois évidemment dans la transformation que nous vivons une notion de progression. Le processus est toujours en cours. Et Paul écrit d'ailleurs en 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, que nous sommes transformés à l'image du Seigneur de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur.
de gloire en gloire. Alors c'est vrai, cette transformation, on souhaiterait parfois, en voyant les autres surtout, qu'elle soit plus rapide et plus complète. Quand on se regarde, objectivement, on pourrait penser la même chose. Il reste que la transformation personnelle est un processus qui nous tire vers le haut, un processus qui est toujours en marche. Après le retrait de l'esprit, Saül devient instable, tant dans sa gestion du royaume que dans ses relations personnelles. Écouter Dieu, cela a comme conséquence pour nous l'obéissance. L'écouter avec sincérité, c'est accepter de se soumettre à sa volonté, même si cela remet en question nos idées. On peut se demander comment les choses auraient tourné si Saül s'était repenti. Eh bien, ce n'est pas arrivé, on ne le saura jamais, évidemment. Mais nous connaissons l'histoire de David, successeur de Saül, qui est un homme, nous dit-on, selon le cœur de Dieu. Son histoire, c'est celle d'un berger humble, choisi par Dieu pour devenir roi. Et David, lui, va se distinguer par son écoute profonde de Dieu et sincère. Il cherche constamment la volonté de Dieu dans la prière, dans la méditation de la loi. Un exemple significatif sera son attitude face à Saül, qui le persécutera, qui cherchera à le tuer. Eh bien, David, bien qu'ayant l'occasion de se venger, refusera de lever la main contre Saül, reconnaissant en lui l'autorité divine encore. Son respect pour l'autorité établie, même lorsqu'elle est injuste, témoigne de son écoute de Dieu. C'est un point qui mériterait peut-être d'être étudié dans notre monde aujourd'hui. En tout cas, l'histoire de David nous montre qu'une écoute authentique engendre une confiance inébranlable en Dieu et une soumission à sa volonté. Elle nous incite à cultiver une relation avec Dieu où nous apprenons à reconnaître sa voix et à y obéir avec obéissance. On peut tenter des parallèles entre Saül et David, un homme défait et un homme selon le cœur de Dieu. Et je vous propose ces 4 points qui vont être affichés ici. L'humilité, la repentance, l'obéissance, la confiance. Sur le plan de l'humilité, Saül, imbu de son statut de roi, s'éloigne de Dieu. Alors que David, conscient de sa petitesse, se confie en Dieu. La repentance, maintenant, ne semble jamais être un sujet sérieux pour Saül. Le repentir de David est, lui, sincère et profond. Il exprime une véritable douleur pour son péché. Quant à l'obéissance, Saül ne s'en préoccupe guère et même désobéit ouvertement au commandement divin. David, malgré ses faiblesses, cherche toujours à obéir à Dieu. La confiance, rongée par la peur et par la jalousie, Saül doute de Dieu. David, même dans l'adversité, place sa confiance en Dieu. Et il est dit au verset 7 que j'ai lu tout à l'heure, « L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Alors voilà donc quelques qualités importantes à rechercher dans le lien que nous avons avec Dieu, l'humilité, la repentance, l'obéissance, confiance, gardons bien à l'esprit, s'il le faut encore, que Dieu est bien plus grand que nous, qu'il n'y a pas plus grand que Dieu dans tout l'univers et qu'il est notre Créateur et notre Sauveur. Selon les histoires de Saül et de David, et selon bien d'autres textes, nous comprenons certainement que l'écoute véritable est un chemin de transformation. Lorsque nous écoutons Dieu avec un cœur ouvert et disposé, eh bien, il fait bouger les lignes, selon l'expression bien connue, et en l'occurrence, il fait bouger les lignes de notre vie. C'est alors que nous permettons à sa voix de nous transformer, de nous guider, de nous conduire vers
ce qui est notre destinée. Amen. Nous prions le Seigneur. Seigneur, il y a des histoires de vie dans ta parole qui nous enseignent, et quelques-unes qui sont comme ces photos qui ont un positif et aussi un négatif. Et nous voyons, Seigneur, entre Saül et David, combien ils pouvaient être différents. Que tu nous conduises, Seigneur, dans la vérité et que par ton esprit, nous soyons transformés dans tout ce que nous pensons, dans tout ce que nous disons et tout ce que nous faisons. Ne soyons pas trop présomptueux, Seigneur, mais au contraire humbles devant toi, reconnaissant que tu es le grand Dieu auquel nous devons obéir, que nous puissions être transformés, oui, de gloire en gloire, jusqu'à la fin des temps, ce moment où tu auras choisi, Seigneur, que tu auras choisi et pour que nous te rencontrions pour l'éternité. Merci, Seigneur, d'être avec nous chaque jour dans notre progression, dans notre vie, et qu'à chaque pas, nous puissions te faire confiance. Amen. Pascal a parlé d'accepter aussi de faire bouger les lignes et que le Seigneur bouge nos lignes. Nous avons un chemin à parcourir qui est tracé par le Seigneur par avance, mais qui nous invite à reconnaître. Et sur ce chemin, nous rencontrons des personnes qui font en sorte d'être avec nous dans la même direction. Et ça s'appelle l'Église. Aussi divers soyons-nous de par nos origines, et parfois ces diversités peuvent créer des difficultés, puisque nous avons des avis qui sont différents sur certains points. Le Seigneur, malgré cette diversité, nous demande finalement de faire chemin ensemble. Et c'est ce qui fait l'Église, par la grâce de Dieu, parce que ce n'est pas par nous-mêmes. Si c'était par nous-mêmes, nous serions loin de faire l'assemblée, ne serait-ce que celle-ci qui est rassemblée aujourd'hui. Alors nous pouvons nous placer devant Dieu pour accepter ce chemin que Dieu ouvre devant nous, sur lequel il nous guide. Et ce que je vous invite à prendre maintenant comme temps, c'est ce chemin de la Sainte Seine, où justement nous sommes en mesure de nous rappeler ce que le Seigneur a vraiment vécu jusqu'au bout, pour que nous puissions aujourd'hui, comme il a été dit en partie, déjà nous repentir, nous humilier, mais marcher avec lui, pour chercher non pas à nous glorifier, mais à le glorifier lui, à chercher la voie, non pas la nôtre par notre propre intelligence, mais celle qu'il nous révèle par son esprit, par sa parole, par des évidences parfois le bon sens tout simplement, mais que le Seigneur nous demande de considérer pour pouvoir être dans ce monde des petites lumières ou des grandes, mais des lumières en tout cas pour bien nécessaires. Alors puissions-nous faire corps, même dans notre diversité, et puissions-nous examiner justement maintenant le genre de corps que nous pouvons réaliser ensemble, manifester, avec ces éléments que nous pouvons prendre ensemble dans quelques instants, du pain et du fruit de la vigne. Je lis ce que Paul rappelle, qui est une tradition selon lui, mais une tradition qui mérite d'être considérée et qu'il ne cache pas aux Corinthiens, qui étaient très divers et qui étaient plein de questions et plein de soucis aussi, mais où cette tradition, en tout cas, avait du sens, selon lui. Dans 1 Corinthiens 11, versets 23 et suivants, Paul dit ceci: « Voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus,
dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain, et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en souvenir de moi ». De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance, scellée de mon sang, faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi ». Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. Puissions-nous entendre à nouveau cette tradition, faire nôtre ce corps particulier dans lequel il nous engage à vivre, avec ces éléments qui nous rappellent justement le sacrifice de Jésus pour nous, personnellement. Et pour le monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vous invite à prier. Oui, notre Dieu, nous voulons reconnaître en toi celui qui a fait le maximum pour nous montrer de quel amour tu es animé. Et Seigneur, nous voulons reconnaître que bien nécessairement, nous avons à nous placer à tes côtés pour découvrir avec toi, comme les disciples d'Emmaüs, ce qui est parfois mystérieux, mais où tu as la réponse. Et Seigneur, nous venons à toi encore aujourd'hui avec cette volonté de t'écouter, de prendre du temps avec toi, et même de prendre du temps ensemble pour discuter, pour pouvoir justement caler notre regard sur ce que toi tu vois. Tu vois, Seigneur, combien parfois nous sommes troublés. Mais Seigneur, merci de ce qu'aujourd'hui tu veux nous apaiser, nous consoler, nous restaurer. Par le sang que tu as versé, par le don de ta vie. Sois loué, Seigneur, pour ces instants et puisses-tu vraiment être glorifié par nos vies. Amen. J'inviterai, si tu veux, Lucie à t'approcher pour servir à la table, ainsi que Joël et John. Si je les appelle, c'est parce que justement nous composons l'équipe pastorale à tous les quatre et que quelque part, il me semble que nous sommes avant tout, non pas devant pour être vus, mais pour être à vos côtés, de quelque manière que ce soit. Et puissions-nous être vraiment, tout simplement, les uns et les autres à côté, mais pour nous soutenir les uns et les autres. Je vous invite à vous approcher. Et je vous invite aussi, si vous reconnaissez en Jésus-Christ votre Seigneur et votre Sauveur, ou que vous comprenez qu'il y a un cheminement à faire avec lui, à vous lever maintenant pour prendre ensemble ces éléments. Nous prenons les éléments que nous mangerons ensemble tout à l'heure, une fois que tout le monde les aura reçus. En prenant ces éléments, et peut-être en prenant aussi celui de la coupe tout à l'heure, pensons à celles et ceux qui ne sont pas là, qui font partie de ce corps ou de cette assemblée que nous formons, qui sont atteints par la santé ou qui sont éloignés pour des questions aussi autres, que nous aimerions voir proches de nous, mais qui ne le sont pas. Pensons à eux, prions pour eux.
vous invite à prendre maintenant cet élément qui représente le corps du Christ, l'Église. Comme pour le pain, nous prenons la coupe et nous la boirons ensemble une fois que tout le monde l'aura reçue. Souvenons-nous que c'est une alliance nouvelle qui a été manifestée par Jésus avec cette coupe lorsqu'il l'a élevée au cours du dernier repas qu'il a pris avec ses disciples. Une alliance nouvelle qui était annoncée dans l'Ancien Testament et où on peut dire qu'en ce jour-là, tout était accompli pour que nous puissions l'intégrer. Ensemble, buvons à cette coupe, en nous rappelant donc que c'est dans cette alliance nouvelle que nous sommes en la buvant. Je vous invite à prier. Et notre Dieu, nous voulons encore une fois, à travers des gestes simples que tu as eus et de manière unique, nous rappeler combien tu nous aimes, combien tu désires être proche de nous jusqu'à ton retour. Qu'au travers de ce qui est à vivre avec toi, c'est aussi un message que nous portons dans ce monde. Seigneur, donne-nous d'être dans l'assurance, dans la confiance. Donne-nous de pouvoir être assurés qu'effectivement tu es celui qui veut sauver le monde, qui veut nous diriger vers une autre forme de vie, qui est celui qui fait passer de la mort à la vie, qui veut être au-dessus de toute autorité. Donne-nous de nous rappeler des vérités qui sont contenues dans ta parole, te concernant, et qui sont bien nécessaires face à diverses demi-vérités ou mensonges qui sont dans ce monde, même te concernant. Seigneur, merci pour ton aide, pour comprendre qui tu es, ce que tu attends de nous, et permets que nous puissions te glorifier au sein de l'Église, dans notre diversité. Amen. Aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière parce que nous avons des assemblées générales, de la main tendue à 11h30 à 14h de l'association cultuelle de l'Église. Donc c'est une fois par an, mais en tout cas, ce sont des temps un peu particuliers pour justement faire le point sur notre vie ensemble et sur tout ce que finalement nous avons à relever comme défis. Parfois, ce sont des défis spirituels, parfois, ce sont des défis plus matériels, mais combien nous avons besoin d'être à l'écoute des uns et des autres, et peut-être même au-delà des uns et des autres présents, des uns et des autres qui seront amenés à nous côtoyer ici dans l'Église. Et combien il est bon aussi d'avoir du discernement, certainement, dans tout ce qui est à vivre, encore une fois matériellement comme spirituellement.
Donc, c'est une invitation à la prière pour que tout cela se passe convenablement et que nous puissions glorifier Dieu au travers de ces réunions de tout à l'heure. Un repas sera situé entre les deux réunions pour ceux qui restent, les membres de l'Église déjà, qui sont forcément ceux qui sont privilégiés pour vivre ces réunions, mais en même temps, au-delà de ces membres, c'est ceux qui veulent bien rester aussi, sont bien sûr les bienvenus. Nous pouvons avoir des pensées particulières pour au moins 2 personnes qui ont été victimes dans leur santé. David Hulse, David qui souvent sert le café, tout simplement, et qui est aujourd'hui avec un problème cardiaque assez sérieux à Bordeaux. Et Joseph Moulin, qui lui est rentré à la maison depuis hier, qui va convenablement bien pour ce qui est à vivre maintenant, mais puissions-nous en tout cas penser à eux en particulier qui ont été opérés ou qui peuvent l'être, comme David pourra l'être certainement. En tout cas, ce sont des personnes que nous pouvons accompagner dans nos prières. Au-delà de ça, je voudrais simplement que nous puissions entendre le fait qu'aujourd'hui, c'est une journée de l'Union et qu'il y a notamment une invitation à nous souvenir que d'abord nous avons une année synodale et le sujet c'est l'Église dans le projet de Dieu pour le monde. Donc je dirais en quelque sorte que ce que nous avons pu déjà amorcer comme réflexion aujourd'hui, c'est aussi, ça fait partie de ce thème, Église dans le projet de Dieu pour le monde, qu'il y aura notamment un visiteur synodal qui sera Pierre Lacoste, pasteur à Bordeaux, Pessac, qui viendra bientôt, qu'il y a des études bibliques qui seront en visio chaque premier lundi des mois qui viennent, notamment demain soir à partir de 20h en visioconférence, et cela vous est donné par les indications qui sont sur le site internet ou qui sont par voie internet que John peut donner. Et il y aura également des conférences de groupe qui sont des conférences qui précèdent le synode. Donc un sujet de prière, c'est de pouvoir être justement au sein de l'Union des Églises libres, à l'écoute les unes des autres, chacune des Églises, pour vivre le mieux possible dans ce cadre particulier que de ce thème, l'Église dans le projet de Dieu pour le monde. Un autre sujet de prière, et peu le connaissent, mais en tout cas Simone, toi tu connais parce que tu étais à Pessac. Bill Adams est décédé, pasteur qui a donné naissance à l'église de Pessac il y a de très nombreuses années maintenant et qui est décédé dans la semaine, le 20 janvier, je crois. Un peu plus tôt alors, le 22 janvier, je crois. Donc voilà, pensons à son épouse qui est toujours vivante, elle. Non, qui n'est plus vivante. J'ai cru comprendre qu'elle était encore vivante, d'accord. Mais en tout cas, pensons à l'église de Pessac qui a pu aussi donc bénéficier de ce service donc, pendant pas mal d'années. Des annonces pour la semaine? Non? Mardi à 14h. Et alors, mardi 4 février, 14h à 15h, cours de français pour les débutants. De 15h à 16h, cours de français de conversation plus avancé. Et de 18 à 19h, réunion de prière ici dans l'église. Mercredi, c'est le groupe Quantum en visio avec Pascal le soir. Jeudi 6 février, de 14h à 15h ici, l'étude biblique. Et également le soir à la Force, à partir de 20h, chez Stan et Adriana. Et à 15h30, 16h30, c'est le cours d'anglais. Samedi, 14h, répétition pour l'équipe de louange. Et 18h30, le groupe de jeunes. 18h. 18h, et pas 18h30. C'est 18h. Et dimanche, le culte à 10h, comme d'habitude, et un culte pour enfants en même temps que ce culte en grande assemblée. Je vous invite maintenant à prendre un temps de recueillement dans ce qui est à vivre pour ce qui concerne notre offrande.
qui peut être en don matériel, argent notamment, avec 2 troncs qui sont là, mais peut-être aussi qu'est-ce que nous pouvons offrir à Dieu à travers nos corps, nos gestes, nos paroles, donc autour de nous. Et je vous invite à prendre ce temps de 3 minutes de réflexion, de prière personnelle, dans le silence. Seigneur, tu t'es offert à nous et tu attends que nous puissions venir à toi pour te servir. Seigneur, puisses-tu être honoré à travers nos dons, en offrant de l'argent, en offrant en nature parfois aussi, mais aussi tout ce qui est à vivre en ton nom, là où tu nous conduis, là où nous vivons. Seigneur, nous te présentons en particulier tous ceux et toutes celles qui sont atteints dans leur santé, qui ont besoin d'être renouvelés dans leur vie spirituelle, leur regard sur ce qui est à vivre dans le travail ou dans la famille. Seigneur, nous sommes là pour être à ton écoute. Donne-nous de pouvoir percevoir ce qui vient de toi, la voix qui est la tienne. Et Seigneur, nous te prions pour les témoignages des églises en France et ailleurs dans le monde, et les œuvres qui en découlent, où nécessairement il y a à dire des choses, il y a à faire des choses en ton nom, pour que là où il y a le trouble, il y a des difficultés à te connaître ou à vivre tout simplement, eh bien Seigneur, il y ait du sens qui puisse être communiqué. Que le témoignage qui peut émaner des communautés puisse montrer la voie du salut, inviter à l'espérance, clarifier ce que veut dire avoir la foi en toi. Merci Seigneur pour ton aide, par ton esprit, pour les églises, pour les individus que nous sommes. Merci pour ton aide ici même, sur le Bergeracois, quelle que soit la forme de communauté que nous pouvons avoir, de rencontres, de réunions, afin que là où nous pouvons être au moins 2 ou 3, tu sois au milieu de nous, reconnaissant être au milieu de nous. Sois loué, Seigneur, pour ce que tu feras et que tu as déjà préparé d'avance pour notre Église, pour nous-mêmes. Et Seigneur, nous voulons te demander en particulier ta bénédiction sur les réunions d'aujourd'hui. Donne-nous de pouvoir nous sentir à ton écoute, là aussi, et à l'écoute des uns des autres, pour vivre ce qui est dans ton plan le mieux possible. En ton nom, Seigneur. Amen. Et je vous invite à terminer ce culte avec un chant qui nous invite justement à nous confier en Dieu. Et je vous rappelle ce dernier verset du psaume 27, où David finissait par dire « Attends-toi donc à l'Éternel, sois fort, affermis ton courage, oui, attends-toi à l'Éternel. » Psaume 27, verset 14. Et je vous invite à vous lever pour dire « Je me confie en toi ».
Et bonne semaine. Dans 10 minutes, nous avons l'Assemblée générale de la main tendue. J'en ai pas sur mon portable. Ah, tu l'as vu? Ouais. Tu l'avais connu à... Ouais. Tu l'avais connu, on avait été sur les médias aussi. Ouais, bah ouais. Je sais qu'ici on en parlait beaucoup au début quand j'étais là, parce que plusieurs venaient de Pissac, les baquets, les Chansons, entre autres.